bateaux gaz. Boker Tov, Shavua Tov ou Mazel Tov. Alors, Bezrat Hashem, avec beaucoup d'émotion, on va terminer le Chovot Alvavot, Shara Bitachon du Chovot Alvavot. Et demain, on commencera un nouveau Sefer, un nouveau sujet, Bezrat Hashem. Alors, c'est pas encore choisi. J'hésite encore, donc je peux pas vous. En tout cas, il est une Nishmat, le Shiur, il est une Nishmat, Esther Bat Miriam et Rachel Bat Esther. Je vais t'amener Gan Eden. Et après, on fera une Ashkava, à la fin du Shiur, une Ashkava. Amen. Alors voilà, messieurs, on a vu en long et en large, le Rav il nous a parlé Behemet, Shara Bitachon, combien c'est important et combien c'est Aïkar. Et c'est le principal, Behemet, Bitachon Bashem, avoir confiance en Akadosh Baruch Hu. C'est tellement important, c'est un travail de tous les jours, travail de toutes les secondes. Bitachon Bashem. C'est tellement important. Et comme je l'ai dit plus d'une fois, quelqu'un qui a Bitachon Bashem, c'est pas qu'il n'a pas de problème. D'accord ? On a tous des problèmes. Mais il n'a pas de soucis. Il n'a pas oublié. Il n'a pas de soucis. Et il sait pertinemment qu'il aura une solution à ses problèmes. Il le sait. Si Akadosh Baruch Hu, s'il est dans cette situation-là avec un problème, c'est certain que la solution aussi, elle est là. Et donc ta vie, elle est beaucoup plus sereine. Beaucoup plus sereine. Pour ne pas dire tout simplement sereine. Il est occupé. Ah là, j'adore quand tu... Ah mais arrête, mon tzaddik, t'es trop... Blainara. Et bien mettre la vie, elle est beaucoup plus simple. La vie, elle est beaucoup plus simple. Et comme on le dit 1000 fois, le Rav, il le dit, on se complique tellement l'existence. On se complique tellement l'existence. Et c'est dans tous les troumim de la vie. Troumim, les domaines de la vie. Dans tous les domaines de la vie. Et là, je pense comme ça, parce que Bezrat Hashem, voilà, il y a des enfants à marier, il y a des... Merci beaucoup, que Dieu te bénisse. Mais pour un chidour, hein, une jeune fille, un jeune homme, pour un chidour, te complique pas la vie, Habibi. Vas-y avec l'état d'esprit de te marier. Tu as fait avant, d'accord, les birourim, comme on dit. Tu as regardé la famille, le garçon, tu as vu les grandes lignes. D'accord, c'est matim. Va pour te marier. Hein, il te dit, va pour te marier. C'est pas ça c'est pas ça. Va pour te marier. Va pour te marier. Pourquoi c'est plus dur ? Pourquoi c'est plus dur ? Parce que qui va maintenant avoir Behemet, le Homet, c'est le courage, et le Bitachon Bashem, comme il a une Arshon Bamilinadav. C'est ça qui est dur. Ce qui est dur, c'est de jeter dans la mer. Ça, c'est compliqué. Et de se dire que la mer, elle va s'ouvrir. C'est ça qui est dur. Le reste, c'est pas difficile. La mer, elle s'est ouverte. Kadosh Baruch Hu Hakol Yachol. Le dur, c'est de se jeter dans la mer. Et de savoir que Dieu, il va ouvrir la mer. Mais c'est pareil, le mariage. Tu comprends ? Quand quelqu'un il va pour une jeune fille ou un jeune homme, vas-y pour te marier, Habibi, arrête de rentrer dans des trucs. Oui, mais c'est vrai, non, c'était super, c'était très bien, on s'est bien, on a discuté, on a rigolé, c'était vraiment le feeling, il est passé physiquement. Non, vraiment, il est mignon. Et alors ? Non, je voulais un nez un peu plus carré, je sais pas, j'aime pas son nez. Tu vois que je rigole, c'est-à-dire, tu penses que je rigole ? Je te parle de ma mais j'avais un séminaire de jeunes filles et j'enseignais dans tous les séminaires de jeunes filles. J'enseignais dans des yeshivot. Vous avez tous des lignes carrées ? Non ! Mais quand ils viennent et ils te disent un critère à 2 balles, laisse-moi du terme, à 2 sous, tu vas passer à côté de ta vie. Oui, et là, par contre, là, il dit non, mais à col, c'est comme une Hachamaï. C'est pas lui. Non, c'est à col, toi, espèce d'idiot, va. Quand c'est une fille, j'ai idiote. Oui. Voilà. Je t'ai envoyé un radeau, un hélicoptère. Exactement. Mais dans tout, c'est comme ça. Tu rêvais d'acheter une maison en Eretz Israël, d'accord ? Et Baruch Hashem, et t'as visité, t'as regardé, t'as fait, d'accord, t'as machin. Une qui te plaît. Oui, mais là, tu vois, je voulais vraiment que la chambre, elle soit, tu vois, plus à gauche, voilà. Habibi, elle te plaît, elle est magnifique, c'est un bon prix, elle est bien placée, t'as machin. Tout ce que tu veux, juste ça te dérange. Tu sais à quoi tu ressembles ? Pas toi, bien sûr, hein, mais je le pense. À qui tu... Non, je rigole. Tu sais à qui tu ressembles ? Jamais s'asseoir là. Tu sais, jamais, c'est vrai. Tu sais à quoi tu ressembles ? Je vais te dire, mon ami. Messieurs, m'énervez pas, c'est comme ça, Yom Rishon, je sais pas pourquoi. Écoutez bien. Tu sais à qui tu ressembles ? À ton aïeul. Tu ressembles à ton aïeul. Tu es vraiment le fils de ton aïeul. C'est qui ton aïeul ? Adam Arishon. C'est ancré en nous, malheureusement. Il faut le travailler. Akadosh Baruch Hu lui a tout donné. Tout. Il n'avait pas de belle-mère, Blainara. T'es tranquille. T'as qu'une femme. T'es magnifique. D'accord ? Pas de compétition. Il n'y a rien. Dieu t'a tout donné. Il t'a donné le Olam Hazé, Olam Haba. Il t'a donné déjà en même temps. Une chose, Hachem, il t'a dit. Une chose, regarde mon fils. Tout, tu peux manger. Tout, tu peux profiter. Tout. Le monde, c'est quoi le monde ?
Mais juste, tu vois, le truc là-bas, là, le petit arbre, là, ça, tu touches pas. Maintenant, tu en as 350 milliards de choses à pouvoir faire. Non, c'est ça que je veux. Et combien on est comme ça? Kadosh Baruch Hu, il te donne la vie. Dieu, il te donne l'intelligence pour certains. Dieu, il te donne D'accord. Dieu, il te donne tout. Dieu, il te donne ta femme, il te donne ta mère, il te donne ton père, il te donne tes enfants, il te donne ton parnassa. Dieu, il te donne tout. Mais nous, qu'est-ce qu'on fait? Non, mais c'est ça qui me manque. Non, c'est comme ça que je voulais. Bitachon Bachem. Toi, tu fais ce que tu dois faire, on a parlé de ça. Toi, tu fais le job. Toi, tu fais le job. Où est la place d'Hachem dans ta vie? Où est Kadosh Baruch Hu dans ton existence? Laisse Hachem gérer un petit peu. Combien tu vas avoir la main sur le volant? Laisse Hachem gérer. Vas-y, t'as fait ce qu'il fallait faire, continue. Eh Bitachon Bachem, tu voulais ouvrir tel bois, tu voulais faire ce projet, fonce. Eh ben Ezrat Hachem. Hachem, il fera le reste, tu mets tout en place, tu fais comme il faut. La Kadosh Baruch Hu, il fera le reste. Hachem, il fera le reste. Alors pourquoi je dis Hachem, il fera le reste? Parce qu'en réalité, tu as très bien compris, Rabbi David. Oui. Hachem, il ne veut pas le reste. Qu'est-ce qu'il fait, Hachem? Mais il fait tout. Et il te fait croire qu'il fait le reste. Alors fais-le quand même. Hachem, en vérité, il fait tout. Il ne fait pas le reste. Shamata, je sais, je t'aime, moi aussi. Et Vanta, il fait tout, Hachem. Tout, fils. Tout. Et même ce que tu penses qu'il ne fait pas, il le fait. Tu te rends compte ce que je suis en train de te dire? Eh oui, mon fils. Alors il dit le Chorot Alvavot, c'est ce qu'on a vu toutes les semaines, tous les jours qu'on était ensemble, Rabbi. Bitachon Bachem. Quelqu'un qui a Bitachon Bachem, il a une vie qui est sereine, une vie qui est claire, une vie qui est nette, une vie qui est tranquille, une vie de. Et plus que tout, en vérité, plus que tout, mes amis, plus que tout. Parce que tout ça, on parle un peu encore par rapport au Ani, par rapport à nous, parce que là, tout ce que je parle, c'est par rapport à moi, c'est par rapport à nous, d'accord? Voilà, ma vie, elle est sereine, il y a mon moi encore. Mais en réalité, la chose la plus belle du Bitachon Bachem, c'est quoi? C'est que tu vis une vie d'amour avec Akadosh Baruch Hu. Tu vis une vie d'amour avec Akadosh Baruch Hu. C'est extraordinaire. Tu vois Hachem partout, il est là, omniprésent, dans ta vie, à chaque fois avec toi. Quel amour, quelle vie, quelle relation tu as avec Akadosh Baruch Hu. On termine? Vekasher ou Mosif leakir et Elohim od yoter. Et lorsque Rabbi David, tu feras en sorte de connaître encore plus Dieu. Et ne sors plus, parce que tu le fais déjà, c'est toi que je te donne un exemple. Blainara. Ou Masig et Tamatara Shilemana Univra. Et que tu vas maintenant arriver à atteindre le but pour lequel tu as été créé. Parce que malheureusement, ce qu'on a parlé un peu hier, le Yetzirara, Aïsav, le Khazir, il veut nous détourner du but de notre création, de pourquoi on est venu dans ce monde-là. Et pourquoi ton âme est venue dans ce monde-là, dans ce monde qui est ouvert, ce monde qui passe. Et que tu comprends que la matara et le but de ce Olam Hazé, c'est de te préparer le Olam Haba. Et attention, tu dois chérir le Olam Hazé. Tu dois chérir le Olam Hazé comme le Gan de Vina. Le jour de sa mort, il était sur son lit de mort, il pleurait, il embrassait ses tzitzit. Alors ses élèves, ils se sont demandé, mais Rabbi, de quoi t'as peur? Toi, tzaddik, Yesod Olam, t'as peur du jugement. Mais toi, ta vie, c'était que Torah, que mitzvot, que le bien. Pourquoi tu pleures? De quoi t'as peur? Et je pleure pas parce que j'ai peur. Je pleure parce que maintenant, il embrassait ses tzitzit. Je pouvais acquérir dans ce monde-là le Olam Haba avec quelques pièces. Ça coûte rien les tzitzit, 15 shekels, 20 shekels, 30 shekels. D'accord, avec quelques pièces, je pouvais atteindre l'Olam Haba. Dans le monde dans lequel je vais maintenant, il n'y a plus rien, il n'y a plus de mitzvot. Comme tu es, tu restes. À part si Bezrat Hashem, tu as eu des enfants qui continuent la Torah, tu as eu des élèves qui font la Torah, tu as laissé délivrer les gens qui te livrent à toi de Torah. Alors là, tu peux monter. Mais après, il n'y a plus. C'est pour ça qu'il pleurait. Il faut chérir ce monde-là. Attention, on n'est pas en train de dire que tu ne vis que pour l'Olam Haba. C'est pas ce qu'on est en train de dire. Et comme on l'a dit plus d'une fois, un juif, il dit le Rav Levinstein de Mir, c'était Mashgar de Mir, il disait, un Yehudi, il peut savoir s'il est Ben Olam Haba. Un juif, il peut savoir s'il est appelé au monde futur, s'il est amené à avoir le monde futur, s'il est Ben Olam Haba. Et il dit comment? Adam Shemargish Olam Haba Olam Hazé. Quelqu'un qui ressent son Olam Haba Olam Hazé, le monde futur dans ce monde-là, siman qu'il est Ben Olam Haba. Quand dans ton Shabbat, c'est pas évident, quand ton Shabbat tu ressens pas simplement la Pkeila, tu ressens le Olam Haba, tu ressens le plaisir, d'accord, de la mitzvah, le plaisir du Shabbat, le plaisir de la Chag, le plaisir quand tu dis la Torah, c'est Ben Olam Haba. C'est un plaisir spirituel, c'est siman que tu es Ben Olam Haba. Shamata. Et c'est ça le matara. Quelqu'un qui est dans la Torah, un Bachou Yeshiva, il peut pas être Shem Neuf. Ponctuellement, des fois, tu n'as pas le. Ok, ça peut arriver, mais quand c'est tout le temps, c'est une maladie. Tu comprends?
Un Bachour Yeshiva, un Ben Torah, il ne peut pas être Shem Nef, il ne peut pas être triste. Voilà, il ne peut pas être triste. Il ne peut pas être, Francis, il ne peut pas être... Genève. T'as compris? Il faut... C'est pas possible. C'est pas possible. Badaï qu'il est Bessimcha, Badaï qu'il doit être Bessimcha. C'est pas possible. Sinon sa Torah, elle est pas normale. Sa Torah, comme il dit le Gan, si la Torah que tu étudies Behemet, elle amène la Simcha. Alors cette personne où Moïse bor la mazé ou bamsein shaledam yagiyam letarnugav. Et cette personne Behemet, elle ne cherche pas dans ce monde-là les plaisirs de ce monde. C'est pas ça qui l'intéresse. Moïse, c'est pas cela qui l'intéresse. Ou boreach el Elohim barach. Cette personne, elle fuit vers Hashem. Boreach el Hashem. Boreach el Hashem. Il fuit vers Kadosh Baruch Hu. Et marchavto dans sa pensée, ben nafsho begoufo. Marchavto, nafsho, goufo. Goufo c'est son corps, nafsho c'est son âme. Et on a les trois niveaux de l'être. Le corps, le psychisme et l'âme. Mais goufo, même ton corps, pas simplement l'âme, c'est pas que spirituel. Même ton corps il cherche à Kadosh Baruch Hu, dans le sens où tu cherches à accomplir les mitzvot avec ton corps. Faire le bien autour de toi, faire les mitzvot, faire du chesed, tfilin, toutes les mitzvot. Et lorsque tu es, il parle déjà de Idbo des doutes, lorsque tu es seul avec toi-même, mishtashia, c'est que tu te régales, tu joues, entre guillemets, c'est un plaisir intérieur où tu es avec Akadosh Baruch Hu, tu n'es jamais seul. Et c'est bizarre parce que c'est un juif qui l'avait écrit, je marchais seul. Il n'avait pas compris Jean-Jacques. Non, il s'était trompé Jean-Jacques, parce qu'un juif il n'est jamais seul. Je marche seul, dans la Torah ça n'existe pas. Et même dans les pires moments de ta vie, où tu penses que tu es seul, l'histoire chassidique, vous la connaissez tous, où il marchait sur le sable, vous vous rappelez? D'accord? Cette histoire magnifique. Je recommence? D'accord, ça fait plaisir? D'accord. Histoire chassidique, où un homme il marchait sur le sable et il voyait à côté de lui des pas. Alors il se demande c'est à qui les pas, il voit personne. Et puis en fait, Akadosh Baruch Hu lui a dit c'est moi mon fils. Là où tu vas, je suis. Je te quitte jamais. Les pas que tu vois à côté de toi sont les miens. Et je suis tout le temps avec toi, mon fils. N'aie pas peur. Là où tu vas, je serai. Et à un moment donné, il avance. Puis à un moment donné, il se retourne, il voit que deux pas. Il voit plus les pas à côté. Et là, il se plaint à Kadosh Baruch Hu. C'était dur, c'était noir, il est dans le brouillard. Et il dit pourquoi Kadosh Baruch Hu, tu m'abandonnes? Le moment où c'est difficile, le moment où c'est compliqué, le moment où je suis dans le brouillard, où je suis dans l'obscurité. À Kadosh Baruch Hu, je vois plus tes pas. Pourquoi t'es pas là? Et à Kadosh Baruch Hu lui répond les pas que tu vois, mon fils, sont les miens. Et là, je te porte sur mes épaules. C'est exactement pareil, mon tzaddik. Et une personne, ça l'ennuie, il est ennuyé, il n'a rien à faire, il se sent parasite lorsqu'il ne pense pas de Dieu, lorsqu'il ne parle pas d'Hachem. C'est un peu Rabbi Dan, mon fils. C'est ton fils, ça. Quand il ne parle pas de Torah et c'est un gars qu'il faut arrêter. Tu t'imagines qu'il faut arrêter un gars de parler de Torah? Je lui dis, va te prendre un peu d'air. Et il n'est pas bien quand il ne parle pas d'Akadosh Baruch Hu, ou quand il ne parle pas de Torah, d'ivrer Torah. Tu le sens qu'il n'est pas bien, il est triste. Il est triste. Comme quoi? Non, j'allais dire une autre chose, moi. Comme quoi, ça saute une génération, tu vois. Oui. Comme quoi, il y a toujours de l'espoir. Excusez-moi, je fais le chemin avec lui. De temps en temps, il décompresse, il parle de nar. Ah, c'est ça, exactement. C'est dingue. Et il dit la personne, et tu dois ressentir ça. Quand tu ne parles pas d'Akadosh Baruch Hu, lorsque tu n'es pas au Sek Batorah, tu n'es pas au Sek Bachem, tu t'ennuies. Alors tu vas le faire, tu vas jouer au Uno avec les enfants, ça fait partie de la Vodat Hashem. Aval, tu t'ennuies quand même, comment est-ce que je veux te dire? Tu t'ennuies. Et lorsque maintenant toi tu vas te trouver en société avec des gens, la seule chose qui t'intéresse, c'est pas de flatter les autres, c'est pas que les autres soient contents de toi, c'est pas que les autres soient fiers de toi, c'est pas que les autres... Non, la seule chose qui t'intéresse, c'est pas les yeux des gens, les yeux des hommes, c'est les yeux d'Akadosh Baruch Hu. Comment Dieu il te voit, comment Dieu il te perçoit. La seule chose qui t'intéresse, c'est de te coller à Hachem, d'être attaché à Akadosh Baruch Hu. Et tu es heureux. T'as compris ce que ça veut dire? Un Ben Torah, il ne peut pas être triste. Ponctuellement, des fois ça arrive, on n'a pas le moral. Ça arrive, d'accord, on se reprend. Un Ben Torah, il ne peut pas. Et tu es heureux d'aimer Akadosh Baruch Hu. Mes amis, les Avdil. Rappelez-vous, je parle bien sûr avant le mariage, quand on a connu notre épouse, d'accord? Quand on était amoureux, donc ça remonte, rappelez-vous mes amis, quand on était amoureux. Je l'aime pas. Si, tu veux que je dise à ta femme ça? Écoutez bien,
Rappelez-vous quand on était amoureux, d'accord? Rappelez-vous que cet amour qu'on avait pour l'autre, la joie que ça procurait. Tu te levais le matin. Tu te rappelles la pub Mérinos? C'était Mérinos. Les matelas. C'était Mérinos. T'étais là, tu te levais tôt, tu dormais tard, t'allais, tu courais, tu faisais 1h30 de route le Shabbat pour aller la voir parce qu'elle était dans une autre ville, tu prenais la voiture et tu revenais, allez, retour, tu partais. Mais tu volais. Lama, Kshata Oev, quand tu aimes. Et quand tu as la simcha, qu'est-ce qu'elle procure? Messieurs, la simcha, elle procure une légèreté. La vie, elle est plus légère. La vie, elle est plus facile. Tout est léger. Tu cours. Et toi, si on comparait la joie que tu as par rapport à l'amour que tu as d'Hachem, elle est encore plus grande que ce que les gens peuvent dans ce Olam Hazé se procurer comme plaisir. Tous les plaisirs de ce monde-là, que tu mettrais les uns à côté des autres, et tu mets dans un panier, je les donne en cadeau, ça serait rien à côté de la joie que tu as de la Avat Hashem, de l'amour de Dieu que tu as. Regarde ce qu'il dit. Et encore plus que même ce que les tzadikim, regarde ce qu'il parle, plus que ce que les tzadikim dans le monde futur se régalent. Ba'olam hazeh. Vezoti hamadriga eliona biyoter shemadrigot ba'ali habitachon. Et il dit ça c'est le plus grand niveau de bitachon b'Hashem. Plus que nevi'im v'chasim v'chei olam batorim. Ve'alea amar hakatuv, et sur ça il y a écrit dans le pasuk, dans Yeshaya. Af oreach mishpatecha. Af oreach mishpatecha Hashem. Ça veut dire quoi? Même si maintenant, Akadosh Baruch Hu Chas v'Shalom, tu te conduis avec nous, Bemidat Tadin, avec les midat de rigueur, et Tameaser Otanu, et tu veux nous redresser, donc tu nous donnes des claques, entre guillemets, sur nos avérotes, sur ce qu'on s'écarte de toi, hein. Malgré tout, qui vinu lishmecha ulzicha ta'avat nefesh, malgré tout, Akadosh Baruch Hu, tout le désir de notre cœur, c'est de se trouver proche de toi, c'est d'être proche de toi, Hachem. Même si Amidat Tadin, et de pas de jouer, de s'amuser entre guillemets, comprenez, et de se réjouir dans l'amour qu'on a pour toi, Hachem. Puis David Amelech Alashom Amar, Tzama nafshi le'Elohim le'el chai. Il a dit David Amelech, ça veut tout dire, Tzama nafshi le'Elohim. Mon âme, elle est tzama. C'est quoi tzama? Assoiffée. Elle est assoiffée. Mon âme est assoiffée de toi, le'el chai, du Dieu vivant. Chez Niske Be'ezrat Hashem, chez Niske, Kakadosh Bohu, et ça fait partie de notre Bechira, ça fait partie de nos choix et notre libre arbitre. De demander à Kadosh Bohu, aide-moi à te servir. Akadosh Bohu, aide-moi à avoir confiance en toi. Akadosh Bohu, aide-moi Béhémet à me rapprocher de toi. Akadosh Bohu, aide-moi à t'aimer. Aide-moi à t'aimer, Akadosh Bohu. Aide-moi à penser qu'à toi. Aide-moi à te servir Béhémet. Aide-moi à te servir Béhémet, et comme on a dit, que Béhémet, Be'ezrat Hashem, que toute cette Torah que j'ai, que toute cette Avat Hashem que j'ai, que je puisse la transmettre à mes enfants, que je puisse la transmettre à mon épouse, que je puisse la transmettre à mon mari, que je puisse la transmettre à mes élèves, que je puisse la transmettre à mes amis, que je puisse la transmettre aux gens autour de moi. Parce que si moi maintenant, Kadosh Baruch Hu, tu me fais ce cadeau-là, qu'on dit tous les jours, avant d'étudier la Gemara, on lit toujours dans la Tfila, Baruch Hu Elokenu, Shebera'anu lichvodo, Vivdilanu minatorim, il les a séparés des gens qui se trompent. Si moi j'ai cette chance-là, Béhémet, de venir tous les matins, faire ma tfila, d'étudier, de te connaître, de te savoir, me rapprocher de toi, il dit le Ramchal dans Messiat Yesharim. Un des instruments de mesure pour savoir où est mon niveau d'Avat Hashem, de Kirvat Hashem, d'amour de Dieu, un des instruments de mesure, c'est combien maintenant toi, combien toi maintenant, comment dire combien ça t'importe, et ça t'importe. Combien ça t'importe que même les autres soient Obed Hashem, que même les autres servent à Kadosh Baruch Hu. Et si Béhémet, ça t'importe tellement que tu vas aller parler d'Hachem, tu vas aller inviter des familles qui sont loin de la Torah, le Shabbat, et tu vas essayer de les rapprocher, et tu vas parler d'Akadosh Baruch Hu à chaque fois, c'est que ta Avat Hashem, elle est très 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 haute. Chez Niske Be'ezrat Hashem de le vivre.